Le Père, le Fils, à coup sûr, la prochaine fois, c'est le Saint-Esprit. Salut les cinéphages, c'est Merege, et aujourd'hui, on vient parler du nouveau film de Florian Zeller, The Son, le Fils en français, avec dans les rôles principaux Hugh Jackman, Vanessa Kirby, Laura Dern, également Zen McGrath. C'est un film qui fait suite au film de Father, donc, avec Anthony Hopkins, qui avait gagné l'Oscar du meilleur acteur en 2020, et en fait c'est adapté d'une trilogie théâtrale. Pour ceux qui ne le savent pas, Florian Zeller, en fait, c'est un auteur, un metteur en scène, donc de théâtre français. Donc il a écrit le Père, la Mère et le Fils. Et du coup, là, c'est le deuxième volet. Il dit qu'il n'a pas forcément prévu de tout adapter au cinéma. Mais bon, je pense qu'il va pas s'arrêter là. Il a fait les deux premiers. Bref, il y a de notables différences, évidemment. Il a américanisé tout ça. Il vise un public international. Donc Hugh Jackman, qui lui-même, c'est lui-même qui a appelé Florian Zeller pour jouer dans le film, il a dit « J'ai adoré The Father, donnez-moi le rôle, ce rôle est incroyable, etc. » Bon, il est franchement extrêmement bon dans le film. Florian Zeller est un bon directeur d'acteur. D'ailleurs, il fait des choses assez amusantes qu'on ne fait pas beaucoup. Ça se voit que c'est un théâtreux. Il va par exemple filmer la répétition. Il va dire aux acteurs « Ouais, on fait une répète !» Donc voilà, et en fait, il va la filmer sans leur dire, et c'est celle qu'il va garder au montage, par exemple. Ou alors, il va leur faire peur. Je vous dis pas à quelle scène ça correspond, mais à un moment très très important du film. Voilà, sans leur dire qu'il va se passer un truc incroyable. Et du coup, les acteurs réagissent vraiment. Voilà, ils demandent par exemple à Laura Dern et à Vanessa Kirby de ne jamais se rencontrer avant le début du tournage. Tout un tas de trucs pour essayer de capter la vérité. Et ils se vantent quelque part de ne pas faire de répétition. Alors ça, moi, ça me fait un petit peu mal. Je peux comprendre qu'on use d'artifices, de petites choses comme ça pour surprendre les comédiens, pour capter un peu le réel, pour certaines scènes. Mais bon, à un moment donné, le système a ses limites, et je vous fiche mon billet qu'il a répété des scènes jusqu'à plus soif, notamment pour les mouvements de caméra. Donc, ceci dit, il y a énormément de plans fixes, il y a quelques mouvements, quelques travelling, quelques mouvements de stead, etc. C'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup, donc c'est assez fixe. Mais vous ne me ferez pas croire qu'il a tout improvisé. Ça m'étonnerait, surtout avec la perf des acteurs, ou alors les acteurs ont répété de leur côté. Je veux dire, pourquoi pas? Mais de toute façon, ça reste des répétitions quand même. Tu ne peux pas arriver à prendre ton texte comme ça et sortir des trucs. Bon, bref. C'est, comme je vous dis, quelqu'un qui, selon moi, écrit un peu sa légende, mais en tout cas, c'est amusant de voir qu'il use de quelques tics de théâtreux qui, moi, me plaisent relativement. Alors ensuite, le film lui-même, ça parle de mal-être, ça parle de pulsion de mort, etc. Ça parle de suicide, c'est pas très très cool. C'est un film qui est un petit peu angoissant, un petit peu glauque, qui est très didactique. C'est-à-dire vraiment, c'est des lieux communs, c'est pas extrêmement intéressant fondamentalement ce qui se passe. Si on connaît un peu le sujet, on a déjà vu des documentaires, des choses, on sait un petit peu comment ça se passe. Donc du coup, c'est pas vraiment surprenant. Et puis surtout, on sait absolument tout ce qui va se passer avant que ça se passe, même les soi-disant surprises, on anticipe tout. Et ça, c'est quand même assez dommage, j'ai envie de vous dire. Moi, quand j'étais petit, ce genre de film, des films qui traitaient de problèmes sociaux, comme ça, je sais pas, par exemple, t'es en surpoids ou t'as plus de jambes et tu dois, redevenir quelqu'un sportif, mais avec un fauteuil roulant. C'était des téléfilms, en fait, qui passaient, sur M6. Je sais pas si vous vous rappelez de ces trucs-là, il y en avait pas mal, et qui étaient parfois, pas trop mauvais, parce que les acteurs principaux donnaient quelque chose. C'était souvent de vieilles stars qui revenaient faire, un guest dans un truc. Et il n'y avait pas forcément de pertinence cinématographique. C'est-à-dire que ce genre de film, en fait, ça marche au théâtre, selon moi. Ça marche, en téléfilm, parce que il n'y a pas d'ambition cinétique, j'ai envie de vous dire. Il n'y a pas de narration visuelle. Et là, c'est un peu le problème. C'est-à-dire que The Father, ça marchait parce qu'on était toujours du point de vue d'Anthony Hopkins. On était dans sa tête. Il y avait tout un travail, de jeu sur le décor, les choses qui changeaient, les acteurs, les tours de passe-passe.
Et du coup, ça, au niveau du montage, au niveau de quelqu'un qui est paumé avec ses souvenirs, forcément, le montage, il paume le spectateur, c'est quelque chose qui marche cinématographiquement. Là, en fait, le fils, il est regardé à travers 2 points de vue, donc celui de ses parents, et c'est d'une platitude assez confondante, j'ai envie de vous dire. Et cinématographiquement, il se passe pas grand-chose. Et d'ailleurs, sa mise en scène, elle est beaucoup moins intéressante ici. Donc oui, il y a une jolie photographie, enfin je veux dire, ça va, le choix des cadres est intéressant, enfin je veux dire, il cadre bien, pas de problème, mais est-ce que ça valait vraiment la peine? Est-ce que c'était vraiment ultra pertinent d'adapter ça au cinéma? Je suis pas fondamentalement convaincu. Alors Florian Zeller se défend quelque peu de ses attaques, il dit qu'en gros, il croit énormément au pouvoir cathartique du cinéma, et que très souvent, les jeunes qui sont en détresse émotionnelle, ils ont l'impression d'être seuls au monde, et qu'un film comme ça, ça leur rappelle que non. Certes, donc c'est un film qui s'adresse aux dépressifs, c'est un peu bizarre, j'ai trouvé. Oui, parce que je vous ai même pas raconté l'histoire, mais en gros c'est ça, hein, c'est un fils qui a des pulsions suicidaires, et ses 2 parents le regardent, et ils sont complètement démunis, n'arrivent pas du tout à l'aider, ne comprennent même pas ses problèmes, et j'ai pas vraiment de reproche à faire sur cette construction pyramidale, sur les dialogues, sur les situations. C'est juste que c'est banal, quoi. Vraiment, il n'y a pas vraiment beaucoup de surprises. Et encore une fois, c'est pas cinématographique. La musique de Hans Zimmer, c'est payé Hans Zimmer, c'est pareil. Elle est belle, elle est d'ailleurs assez différente de ce qu'il fait d'habitude. Hein. Là, voilà, on a une musique un petit peu plus symphonique, un petit peu plus douce et tout. C'est agréable. Mais bon, elle souligne les choses comme ça sans réel impact. Il y a pas, si vous voulez, il n'y a pas de cinéma quelque part. C'est dur un peu ce que je dis, mais c'est juste, voilà, ça vaut, parce que il y a quand même, vous pouvez y aller quand même, il y a de l'émotion, c'est pour les comédiens, et notamment Hugh Jackman, qui lui est excellent, et qui font de très très bonnes performances. Ça, il n'y a pas de problème. Mais bon, moi quand je vais au cinéma, je veux voir un film, quoi. Je veux pas voir un téléfilm. Donc, sans être méchant, comparé à ce qu'il a fait avant, c'est un petit peu un coup dans l'eau. Et je ne vais pas tirer sur l'ambulance plus que ça, surtout que finalement j'ai quand même bien aimé, c'est encore une fois, c'est pas nul, mais je suis quand même déçu par rapport à ce que j'avais projeté du bonhomme. Je me disais, allez, jusqu'où il va aller? J'espère qu'il va pas s'enfermer comme ça dans l'adaptation de ce qu'il a déjà fait, même si, bon, comme je vous le disais, je pense que le 3e volet, il va le faire, donc après peut-être il passera à autre chose. Bref, ce sera la fin de cette critique. Likez la vidéo si elle vous a diverti, intéressé un minimum, délikez-la sinon. Inondez-moi de commentaires comme d'habitude pour faire marcher le petit robot YouTube. Et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao!